Alors bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui un petit peu comment nous allons pouvoir annoter les fichiers PDF que l'enseignant va donner à votre enfant ou que l'enfant aura à faire en classe ou en devoir. Les fichiers PDF, donc il y a deux solutions. Le fichier va lui être fourni soit sous format numérique, c'est-à-dire que l'enseignant va donner à votre enfant le document sur une clé et votre enfant importera ce document dans son ordinateur pour pouvoir travailler dessus. Deuxième solution, votre enfant a la feuille comme tous les autres élèves, a un scanner, que ce soit une souris scanner ou une barre scan. Il scanne le document, il fait un format de sortie en PDF, c'est-à-dire qu'il choisit de sortir le document en PDF pour que ça soit un format le plus stable possible et qu'on puisse l'annoter, et il l'ouvre avec le logiciel d'annotation de PDF. Donc là, moi j'ai fait le choix de vous montrer pour ma première vidéo l'annotation avec PDF Exchange. La première chose qu'on peut demander à votre enfant dans un document PDF, c'est d'écrire. Évidemment, là en l'occurrence, je vous ai mis un exercice de français pour que vous puissiez vous rendre compte des possibilités de ce logiciel. Alors, quand on va demander à l'enfant d'écrire, l'enfant va donc ouvrir le logiciel avec le document, et donc il va prendre le premier outil, qui est l'outil qui est le plus utilisé, je pense, c'est ce qu'on appelle la machine à écrire. Il va cliquer dessus, et vous voyez, quand on clique dessus, l'outil reste jaune, ça veut dire qu'il a été sélectionné. Deux solutions. Vous avez ici ce qu'on appelle un icône qui permet de garder l'outil sélectionné, avec une petite ampoule. Si l'ampoule est blanche, ça veut dire que l'outil va pas rester sélectionné. C'est-à-dire que quand l'enfant va changer de ligne ou changer d'endroit pour écrire, il faudra chaque fois qu'il revienne chercher l'outil. Ça, c'est fatigant, ça sert à rien et c'est une perte de temps. Donc, pensez bien, quand vous sélectionnez votre outil, à venir cliquer là sur garder l'outil sélectionné. Votre petite ampoule devient jaune, ça veut dire qu'en fait, vous gardez l'outil. C'est un petit peu comme un enfant qui choisit son stylo dans sa trousse. À partir du moment où il a choisi son stylo, si c'est le 4 couleurs, il va garder le stylo 4 couleurs à la main tout au long de l'exercice. Bon, mais voilà, c'est garder la même possibilité pour l'enfant qui est à l'ordinateur. Donc, quand on a la machine à écrire, eh ben, en fait, on fait comme les copains avec le papier et le crayon, on remplit son exercice comme les autres. Donc là, le premier exercice, on va le faire juste ensemble vite fait. Conjuguer les verbes au passé composé, eh ben, le verbe finir, il a fini. Oh, si je fais des bêtises, ça va pas aller. Il a fini ses devoirs. Ne pas lire, c'est nous avons pas lu. Le verbe chanter, ils ont chanté. Ça serait bien de mettre toutes les lettres, Marielle. Nous n'avons pas lu, ça serait bien aussi de rectifier ta faute. Voilà, les enfants pour le verbe visiter. Les enfants ont visité. Deuxième exercice, on vous demande ici de colorier les articles définis en bleu, les indéfinis en rouge. Voilà, c'est compliqué. Donc là, par exemple, si votre enfant a une dyslexie et qu'il a besoin d'une lecture des consignes, on choisirait d'utiliser PDF Editor. D'ailleurs, en l'occurrence, dans le choix des logiciels gratuits pour un ordinateur, pour un enfant dyslexique, je choisirais peut-être effectivement PDF Editor pour avoir la synthèse vocale en plus de la notation du PDF. Donc là, pareil. Par contre, ça serait pas mal de un peu éclaircir cette consigne qui est assez compliquée. Donc moi, ce que je dis aux enfants, au fur et à mesure que vous lisez, vous allez vous mettre des repères visuels. Repérez ce qu'on vous demande, et de façon à ce que vous voyez le nombre de consignes que vous avez dans une même consigne, parce que les enseignants sont très friands des doubles et des triples consignes, mais quand on a un trou d'apprentissage, c'est vraiment pas ce que l'on préfère. Donc là, dans le choix de nos outils, on a la possibilité, vous voyez, quand je passe mon surligneur, ma souris sur mes outils, j'ai l'outil surligneur qui correspond au stabilo des enfants, j'ai l'outil barré, j'ai l'outil souligné, d'accord, et puis là j'ai les outils les outils flèches et les outils lignes, et là j'ai d'autres outils dont je vous parlerai après. Donc je vais choisir l'outil surligneur, et donc on me demande de choisir en bleu les articles définis. La dernière fois que j'ai utilisé mon surligneur, c'était un rouge. Donc moi, pour l'instant, je veux un bleu. Donc, je sélectionne et je clique en fait avec mon clic droit de souris et je vais faire afficher la palette des styles. Et quand je fais ça, je clique sur ça, je viens choisir ma couleur, le bleu. Mon stabilo devient bleu, je ferme et donc là,
Donc voilà, j'ai choisi mon stabilo en bleu, pardon, et donc je vais un petit peu découper ma consigne de façon à ce qu'elle soit plus claire pour moi. Je veux les articles définis en bleu, et bien je souligne articles définis en bleu. Après les indéfinis en rouge. Donc je vais pas à chaque fois passer par là. On a un petit raccourci là. Hop, c'est comme un stylo 4 couleurs. Hop, je change, je prends le rouge. Les indéfinis en rouge. Parfait. Les définis contractés en jaune, pareil, je fais comme avec un stylo 4 couleurs. En jaune. Les possessifs en vert, hop, mon stylo 4 couleurs. Et les déterminants démonstratifs en orange. Alors, celui-là. Alors, en toute honnêteté, si j'avais quelque chose à dire au professeur, c'est que ce genre de consignes, vous les oubliez pour les enfants 10. C'est juste pas possible. Je préfère un tant pis qu'il y ait 4 questions, mais alors ça, c'est infernal pour les enfants avec un trouble d'apprentissage. Quel que soit le trouble d'apprentissage, en toute honnêteté, le TDA ne s'en ressort pas, le dyspraxique est perdu dans la planification, l'enfant dyslexique a du mal à lire la consigne, donc il n'y a personne qui s'y retrouve, donc sincèrement, voilà. Donc, si je devais faire effectivement mon exercice, je prendrais ma première consigne qui est bleue, et je chercherai les articles définis en bleu. Donc en l'occurrence, définis, c'est un, une, bon, on va pas y revenir tous, mais voilà. Je vous en demande 2, 3. Les articles indéfinis en rouge, je prends mon rouge. Les indéfinis, c'est là. Voilà. Ah, voilà. Donc là, par exemple, là, ça me plaît pas, j'ai pas fait un truc bien. Je clique dessus, c'est en surveillance, j'appuie sur supprimer, et voilà. Ce que j'ai fait est effacé. Donc vous voyez, vous pouvez effectivement utiliser l'outil Stabilo comme les enfants avec leur stylo. Dernier exercice pour que je vous montre notre outil, barrer les intrus. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais la machine à écrire, là j'ai le Stabilo, et là j'ai l'outil barré. Pareil, si je veux changer la couleur de mon outil barré, je clique à droite de ma souris, enfin du moins avec le clic droit de la souris, pardon, je fais afficher la palette de style, je sélectionne mon outil, comme si je le prenais dans une trousse, et je choisis de barrer. Donc en l'occurrence, bon, on va peut-être, je sais pas, prendre le bleu, c'était pas mal, et je ferme. Et là, barrer l'intrus dans chaque liste. Par exemple, la liste observer, jouer, s'amuser, se distraire. En l'occurrence, l'intrus, c'est observer. Ah, j'ai pas changé, je me suis trompée. Donc ça ne me convient pas, je sélectionne, il est en surveillance, je supprime. Et je viens prendre mon outil barré. Si la couleur ne me plaît pas, je change la couleur. Par exemple, je prends du vert, je préfère. J'ai toujours l'outil barré qui est gardé sélectionné puisque j'ai ma petite lampe qui est allumée. Et là maintenant, je viens barrer mon intrus. Dans la deuxième liste, drôle, grave, amusant, comique, hilarant, bel intrus, c'est grave. Et pareil pour la dernière liste, beau, gentil, joli, magnifique, superbe, eh ben gentil, c'est l'intrus. Voilà, donc en fait, vous voyez, l'enfant peut faire les mêmes exercices que ses camarades, que ce soit avec un stylo ou avec un ordinateur, il n'a pas plus de difficulté. Par contre, la difficulté qui est compensée, surtout dans cet exercice-là, c'est l'écriture. Il ne va pas se focaliser sur la qualité de son écriture, il ne va pas se focaliser sur la forme des lettres. Lui, la seule chose qu'il a à faire, c'est réfléchir à la réponse qu'il a donnée et à la taper. Puisque quand il va taper au clavier, il n'aura pas à réfléchir à la forme des lettres, puisque les lettres seront déjà prédéfinies. Voilà, donc on va diminuer la charge cognitive de l'enfant, et on va surtout pouvoir l'évaluer pour ses compétences et pas pour son trouble, ce qui est souvent le cas.